Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit vlog cadeau de Noël. Oui, c'est mon cadeau de Noël. Et en parlant de Noël, nous voici sur la Grand Place à visiter le petit marché de Noël de Bruxelles avec mon amoureux. Voici quelques images à la pluie et à gauche le Père Noël. On est 2 semaines avant les vacances de Noël et donc je donne encore cours le mardi et le mercredi en tant que prof d'éveil musical en école maternelle. Donc pour ceux qui ne savent pas, je fais ça comme métier et puis à côté je fais aussi serveuse dans un hôtel, dans le restaurant d'un hôtel. Et là je profite d'une bonne pause bien méritée au soleil. Ce soir, c'est soirée crêpes et honnêtement, je me suis régalée. Elles étaient trop bonnes, assez fines, bien croustillantes, bien moelleuses. J'ai trop kiffé et en plus, je me suis trop amusée à les faire. Ça, c'est la vie d'un Belge. Il est 21h, un dimanche soir, je mange des frites. J'ai travaillé aujourd'hui, hier, avant-hier, avant-hier, avant-avant-hier. Je travaille demain. Je me lève à 6h, non, je me lève à 5h20. Are you serious? J'aime ce que je fais, cela dit, mais c'est un certain rythme à suivre. Et en tant que bonne belge qui rentre chez elle tard, je vais me chercher une frite. Facile la vie, c'est trop bon. En plus, elles sont pas grasses, elles sont juste bonnes. Je regarde une série en ce moment que j'aime trop, Hunter x Hunter. Je vais me rapprocher un peu. C'est une série, c'est un animé, mais c'est assez connu. Normalement, tous les gens qui regardent des animés ont regardé Hunter x Hunter. Et j'avoue que ça me fait voir la vie autrement de regarder des animés. Il y a tellement un angle sur les petits détails, les voix intérieures des personnages, leurs pensées, leurs observations, leurs mouvements. Il y a aussi vraiment l'aura des gens, le regard, tout le non-verbal qui joue beaucoup. Et alors, je regarde la vie totalement différemment, pardon. Mais du coup, je vais aller regarder ma série. Ça y est, c'est la dernière semaine avant les vacances et je vous avoue que je commence à être sur les genoux. Ici, je suis en train de boire un petit thé au café. Comme vous pouvez voir, il n'y a absolument personne pour le moment et je suis en train de tomber malade. Donc vous allez voir que je vais pas faire long feu après ce shift. En tout cas, ça a été hyper intense. J'ai travaillé 10 jours d'affilée pour des raisons de problèmes d'horaire et d'équipe. Bon, la maladie m'a eu. Je suis clouée au lit. Et grâce à ça, je ne dois pas aller travailler. C'est génial, non? Ah ouais. Je peux rester chez moi, à rien faire, avec lui, là. Tu veux dire bonjour? Non. Ça fait mal, hein? Je suis choquée. J'en ai marre, j'ai besoin qu'elle bosse là, j'ai besoin qu'elle me laisse tranquille. Dégonflé. Je suis choquée. Les gars, commentez, est-ce que je dois le quitter? Dans les commentaires, mettez si je dois le quitter ou pas. Tu fais moi le malin, hein? T'as même pas 1 million de Weaver, tu parles déjà comme ça. Ah, j'ai chaud. Voilà, j'ai trop travaillé. Pas bonne mine. Grâce à un enfant, j'ai reçu un microbe. Du coup, on zone. On profite et on souffre en même temps. Et voilà, j'en profite pour enfin me reposer, même si j'étais vraiment pas bien, ça m'a fait super du bien de juste me poser et rien faire. En fait, j'en avais besoin, donc heureusement finalement que je suis tombée malade. Donc ça m'a permis de faire des choses vraiment juste pour moi, me relaxer, regarder un truc. Honnêtement, travailler 10 jours, c'est pas possible. Et voilà que le lendemain matin, je me suis levée de bonne heure pour faire une petite journée tranquille à récupérer. Je me fais une tisane de l'enfer, sans quoi je ne survis pas. Donc voilà, je mets les essentiels, gingembre, des plantes, du safran, j'ai mis aussi du
du citron, du miel, enfin voilà, vraiment tout ce qu'il faut pour tenir en forme. Je m'installe pour profiter d'un petit livre et aujourd'hui je lis Jiddu Krishnamurti. C'est un éducateur indien qui a écrit de nombreux livres qui font référence à ses échanges et ses conférences qu'il a données gratuitement à travers le monde pour parler de compréhension de soi. C'est un auteur que j'ai découvert via mon copain il y a maintenant 3 ans et il a beaucoup influencé ma vie positivement dans mes relations, dans ma manière de me gérer et de me comprendre au quotidien. D'ailleurs, plusieurs de mes vidéos sur ma chaîne sont complètement inspirées et influencées de ce que j'ai pu apprendre sur moi-même depuis que je le lis. Et en tant que personne très concernée par l'éducation, la société, le fait de vouloir trouver une paix à la fois intérieure mais aussi dans le monde matériel de manière générale, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui apporte des solutions concrètes. Et pour ma part, il a vraiment apporté beaucoup de réponses à des questions que je me posais, à des mal-être que j'avais. J'adore prendre le temps de préparer les petits déjeuners et si me lever à 5h20 tous les matins, c'est vraiment trop tôt. Honnêtement, me lever à 7h30, je trouve ça juste parfait. Je suis beaucoup plus reposée et réveillée et productive le matin. En fait, j'ai vraiment un pic le matin entre 7 et 10h et un autre pic le soir entre 21h et minuit. J'ai l'impression que c'est vraiment ça chez moi. Je me sens vachement mieux aujourd'hui. En même temps, j'ai passé les 2 derniers jours à dormir quasiment. Du coup, je sais pas, je me prends d'énergie et je commence à écrire. Enfin, le but, c'est d'écrire sur mon quotidien de prof. Sauf que là, j'écrivais vraiment du coup tout le parcours qui m'a mené à devenir prof. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est venu par hasard, entre guillemets, ou plutôt comme une sorte d'appel de la vie, si on veut être un peu plus philosophique. Du coup, j'écris là-dessus. Bon, je suis sortie un peu prendre l'air parce que ça fait vraiment du bien de s'aérer quand on est malade, c'est quand même important. Je sais si je vous avais dit, mais que j'avais un peu des petits problèmes de digestion, que j'avais une digestion vraiment pas facile depuis mon dernier stage que j'avais fait en radio. Je m'étais infligé beaucoup de stress moi-même pendant ce stage parce que j'avais pas mal de responsabilités en même temps. Et en fait, depuis ce moment-là, ma digestion est beaucoup perturbée. Et j'avoue que c'est pas trop parti depuis. Enfin, c'est juste que j'évite des aliments qui me font mal, du coup je gère mieux. Mais j'ai jamais vraiment compris ce que j'avais. Et en fait, je m'étais beaucoup renseignée sur ChatGPT. Sauf que ChatGPT, comme vous le savez, c'est pas le plus efficace
et le plus précis quand on pose des questions. Et c'est vrai que là récemment avec mon copain on utilise beaucoup plus Gemini qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus clair et qui informe mieux en fait. Et en fait il vient de me donner une piste que j'avais même jamais vue, malgré toutes les fois où j'ai parlé à ChatGPT, j'avais jamais vu cette piste là. C'est la piste du SIBO, je connaissais pas du tout mais en fait c'est ce qui correspond le plus à mes symptômes. Parce que ChatGPT me parlait plutôt du syndrome de l'intestin irritable. Sauf que là en fait Gemini me dit que le syndrome de l'intestin irritable, tu reçois les sensations désagréables et les ballonnements 3 à 6 heures après le repas, alors que moi c'est vraiment 30 minutes après le repas que j'ai vraiment un truc désagréable au niveau de l'estomac, du dessus du ventre. Et du coup en fait mon truc correspond beaucoup plus au SIBO. Et bref, évidemment je vais pas me fier uniquement à Gemini, il faut que j'ai un médecin qui me dise ce que j'ai. Donc en fait je vais aller voir un gastro-entérologue, mais en fait ça m'a remotivée de me dire ok il y a peut-être une autre piste. Du coup je vais prendre un rendez-vous chez le gastro-entérologue bientôt, puis un peu m'indiquer qu'est-ce que je pourrais avoir. Je sais pas pourquoi mais parfois quand je prends la caméra j'ai l'impression que je prends un accent français. Alors dites-moi si c'est le cas ou pas. Est-ce que je parle comme une bruxelloise ou comment est-ce que je parle? D'ailleurs en ce moment j'ai une angine, j'avais vraiment extrêmement mal aux ganglions, à chaque fois que j'avalais, c'était un enfer et ça partait pas. Et au final, le seul truc qui a fonctionné, j'ai l'impression, c'est l'ail. En fait, mon copain avait fait une sauce yaourt à l'ail. Et j'en ai mangé et j'ai senti que mon corps, il kiffait. Donc j'ai continué à manger. Je me suis dit, ok, ouais, c'est vrai, l'ail, c'est hyper bon quand t'as des bactéries et tout. Et en fait, l'ail a réussi à disparaître mon gros mal de gorge. Donc si jamais, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment bien marcher quand vous avez les ganglions hyper gonflés. Il y avait un peu trop une ambiance DJ dans l'endroit là que je viens de filmer, j'étais pas dans le mood donc j'ai juste fait pipi. Et j'ai juste envie de boire un café ou un chai latte quelque part. Je vais trouver. Regardez, il s'agit du même endroit, du même arbre, mais un mois plus tôt. La différence est juste hallucinante. Franchement, c'est trop bizarre. Putain, je m'entends pas. C'est trop bizarre de voir la forêt toute nue, sans aucune feuille. J'ai l'impression d'être dans un autre endroit. Genre, ça faisait 2-3 semaines que j'étais pas venue au parc, je crois. Et wow, comment ça a changé. C'est tout mort. Genre, il y a un côté un peu glauque. En même temps un peu mystique, en même temps c'est beau et c'est super froid comme ça, mais d'un côté c'est hyper il y a comme genre une sorte de silence comme ça, hyper intéressant je trouve. Moi j'aime bien. Je viens de voir un écureuil, il était trop mignon. Je me pose dans le même café près de mon école et je bois un petit chai latte qui bizarrement va relancer un peu mon mal de gorge. Enfin bref, ici c'est une fin de vlog, mais ne vous inquiétez pas, je garde la suite pour plus tard. Donc surtout, restez connectés, à bientôt et prenez soin de vous, joyeuses fêtes!